Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves de seconde S. Donc voilà, on va toujours proposer un deuxième exercice donc sur le repérage cartésien. Le repérage cartésien, on a présenté un premier exercice où on donne l'ensemble des droites DM qui doivent se rencontrer en un seul point. Voilà, ici un deuxième exercice, le plan est toujours muni d'un repère orthonormal. On donne donc les points A de coordonnées donc 1 et moins 2. Le point B de coordonnées moins 3, 1. Question, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Deuxième question, déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Troisième question, déterminer le point d'abscisse nul, ça veut dire x égale à 0 de la droite AB, là c'est évident. Et maintenant, donc quatrième question, déterminer une équation donc cartésienne donc de la droite delta qui est parallèle à la droite AB et qui passe donc par un point C de coordonnées 0, 4. Je vous disais tantôt que le repérage, c'est presque donc le chapitre le plus abordable en seconde S. Mais donc comme il y a plusieurs méthodes pour traiter un exercice, donc on va toujours vous donner donc, au niveau de la plateforme École au Sénégal donc les méthodes les moins laborieuses. Comme ça, vous aurez donc la possibilité à chaque fois de gérer le temps en devoir et de bien terminer. À partir de là, on nous dit quoi ici? On nous dit qu'on a deux points A et B. Deux points A et B. A a pour coordonnées 1, moins 2. B a pour coordonnées moins 3, 1. Donc, question, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Maintenant, les techniques les plus indiquées, si vous traitez donc un repérage, un exercice donc sur le repérage, on pose une question. La question ici, c'est quoi? Déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Avant de commencer la réponse, donc vous allez toujours poser ces questions-là. J'ai besoin de quoi? Cette question, c'est j'ai besoin de quoi pour traiter donc pour répondre à la question. J'ai besoin de quel élément pour donc répondre à la question. Ici, on dit une représentation paramétrique de la droite AB. Ça veut dire que donc on a besoin de deux éléments ici. Un vecteur directeur de la droite AB, parenthèse, donc un vecteur directeur. J'ai parlé d'un vecteur directeur, je n'ai pas dit le vecteur directeur, puisqu'une droite, n'importe quelle droite, admet plusieurs vecteurs directeurs. Une droite a une infinité de vecteurs directeurs. C'est pourquoi je dis qu'on a besoin d'un vecteur directeur de la droite AB et un seul point de la droite AB. Donc on a naturellement, donc on a même mieux, ici on a deux points de la droite AB parce que A est un point de la droite AB, B est un point de la droite AB. Donc le premier élément est donné gratuitement. On a donné même deux éléments. Donc deux éléments, qui peut le plus, peut le moins. On nous a donné deux éléments, on va en prendre seulement un élément. Donc pour notre réponse, un point de la droite AB. Et maintenant quoi? Donc un vecteur directeur de la droite AB. Mais naturellement, un vecteur de la droite AB, un vecteur directeur de la droite AB, c'est le vecteur AB. Donc si on a le vecteur AB, donc c'est x de B moins x de A, y de B moins y de A, c'est les coordonnées du vecteur AB. Donc AB vecteur aura pour coordonnées, donc je vais recopier les coordonnées de B, ça donne moins 3, 1. Vous mettez moins, et maintenant vous amenez donc les coordonnées de A, c'est 1, il y a 1, déjà moins 2 ici. Donc c'est comme ça qu'on calcule les coordonnées d'un vecteur. Comme ça, vous allez éviter la rencontre de deux signes, mais aussi donc vous allez éviter les erreurs. Parce que B, les coordonnées de B, vous recopiez ça à l'horizontale. Vous mettez moins, avant même de regarder les coordonnées de A. Les coordonnées de ça, A c'est 1 et moins 2. Et vous calculez donc AB vecteur. Voilà pour coordonnées moins 3, moins 1 égale à moins 4. Et 1 moins 2. Moins 2, ça donne plus 2. Donc 1 plus 2 égale à 3. On a donc les coordonnées du vecteur AB. On a les coordonnées du vecteur AB. On a un point de la droite AB, donc une représentation paramétrique de la droite AB égale, donc c'est toujours un système, donc x, y égale A. Qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois, c'est un x, je prends un x de A et un y de A, plus maintenant AT et BT.
A et B sont les coordonnées du vecteur directeur. Donc, ceci dit que AB aura pour coordonnées, donc là, parce que c'est une formule qu'on vous a donnée dans le cours, sachant que x de A, y de A sont les coordonnées d'un point A qui est sur la droite AB, bien sûr. Donc, x donc, va être égal à x de A, c'est 1, plus AT. A, c'est déjà donc moins 4, ça donne moins 4T. Et B, B c'est quoi? B égale à 3, et donc y de A égale à moins 2, donc on a y égale à moins 2 plus 3T. À partir de là, on a une représentation paramétrique de la droite AB. On a bien dit une représentation. Une droite peut avoir plusieurs représentations. Donc, c'est parce que moi, j'ai choisi donc le point A et le vecteur directeur AB. Quelqu'un pouvait choisir aussi quelqu'un d'autre le point B et le vecteur directeur AB. Parce que naturellement aussi, le point B est un point de la droite AB. À partir de là, pour une représentation paramétrique, on va mettre x égale à x de B plus AT, y aussi égale à y de B plus AT. Donc BT, autant pour moi, sachant que A et B sont toujours donc les coordonnées du vecteur directeur. Parce que là, cette formule, on n'a pas besoin de démontrer. C'est déjà une formule d'une représentation paramétrique qui a été déjà donnée dans le cours. Vous n'avez pas besoin de démontrer. Donc, vous retenez la formule puisque, donc, si même au niveau de la plateforme, si vous regardez donc la partie cours en classe de seconde, on vous a montré comment donc, on a obtenu donc, ce système-là. Donc, c'est le passage d'une équation cartésienne à une équation paramétrique, ou bien une équation paramétrique à une équation cartésienne, ou bien maintenant, donc, comment donc, avoir une représentation paramétrique. J'ai dit que pour avoir une représentation paramétrique, on a besoin d'un vecteur directeur, les coordonnées d'un vecteur directeur et les coordonnées d'un point. Vous recopiez cette formule-là et maintenant vous remplacez chacun par sa valeur, parce que 1 et moins 2 là viennent des coordonnées A. Et maintenant, donc, le moins 4 et le 3 là, donc c'est les coordonnées du vecteur AB. Vous ajoutez T, tel que T peut être n'importe quel nombre réel. Et là, on a une représentation paramétrique de la droite AB. Maintenant, ici, au niveau de la seconde question, on dit déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc, je vais vous proposer deux méthodes. La méthode ici, la plus indiquée dans cet exercice, on a déjà une représentation paramétrique d'une droite. Vous utilisez cette représentation paramétrique pour avoir l'équation cartésienne de la droite. Regardez, donc on a x égale à 1 moins 4t et de l'autre côté, y égale à moins 2 plus 3t. Donc ici, l'idée c'est d'éliminer les t. Donc si on veut éliminer les t, donc je vais procéder par la méthode d'addition. Donc la résolution d'un système d'équations à deux inconnus. Donc, vous avez toujours l'habitude de faire ça. Et maintenant, donc, je vais utiliser la méthode d'addition. Et pour que j'élimine le t ici, je multiplie ici par moins 4. Et là, je multiplie par 3. Je me retrouve avec 3x égale à. Ce 3-là sera multiplié par toute la ligne. Égale à 3 moins 12t. De l'autre côté, ce 4 sera multiplié par toute la ligne. Je me retrouve avec 4x égale à. À partir de là, 4 fois 2, ça donne moins. 4 fois moins 2, ça donne moins 8. 4 fois aussi 3, ça donne plus 12. Méthode d'addition. Donc, ici, c'est y1 parce que c'était 4y. 4y égale a. Donc, cette ligne-là, c'est pour les y. 4y égale a, moins 8 plus, donc 12t. Par la méthode d'addition, je me retrouve avec 3x à gauche plus 4y égale a. Somme membre à membre. De l'autre côté aussi, on a 3 moins 8 égale à moins 5. Et les t vont sauter parce que 12t plus 12t donc égale à 0. Je me trouve avec donc l'équation de la droite AB cartésienne. 2 points 3x plus 4y et je transpose plus 5 égale à 0. Si j'ai une représentation paramétrique, je n'ai qu'à appliquer une méthode donc de résolution, méthode d'addition, de substitution ou bien ce que vous voulez pour donc éliminer les t. Dès que vous éliminez les t, donc vous aurez une équation donc cartésienne de la droite AB. Une autre méthode aussi, c'est si j'ai déjà le vecteur directeur AB, un vecteur directeur donc de la droite AB c'est moins 4, 3 qui a été déjà calculé ici. Donc il me faut un point de la droite AB, naturellement donc le point A. Le point A de coordonnées 1, moins 2. Donc, je vais choisir un point M, soit M, un point de coordonnées x, y qui appartient à la droite AB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que AM aussi est un vecteur directeur de la droite AM. AM vecteur
je recopie donc les coordonnées de M, c'est x, y, moins, les coordonnées de A. Les coordonnées de A, c'est 1 et moins 2, donc ça donne plus 2. Je me retrouve avec donc les coordonnées de AM. Qu'est-ce que je sais? AB est un vecteur directeur de la droite D. AM est un vecteur directeur de la droite. Donc, je parle de la droite D, mais c'est la droite AB. AB est un vecteur directeur de la droite AB. AM est un vecteur directeur de la droite AB. Naturellement, ces deux vecteurs directeurs sont collinaires. Je disais tout à l'heure qu'une droite a plusieurs vecteurs directeurs. J'en ai deux ici. Naturellement, donc, ces vecteurs sont collinaires. Je calcule leur déterminant. Donc, le déterminant de AB, AM égale. Donc, au niveau du premier exercice, je vous ai montré donc, comment on calcule un déterminant. AB a pour coordonnée moins 4, 3 et AM a pour coordonnée x moins 1 et y plus 2. Donc, je fais le produit croisé, je me retrouve avec moins 4 fois y, ça donne moins 4y. C'est le déterminant que je calcule. Moins 4 fois 2 égale à moins 8. Moins maintenant 3 fois x, ça donne 3x. Moins, ça donne plus 3. Le tout doit donner 0. Pourquoi? Parce que le déterminant doit être nul. Donc, je regroupe le tout, je vais transposer de l'autre côté et 0 là. Hein? Parce que A égale à 0, ça veut dire que 0 égale à A. Je me retrouve avec ici, en transposant 3x, je transpose plus 4y, moins 8 plus 3 égale à moins 5. Je transpose, je me retrouve avec plus 5 égale à 0. Et voici aussi une autre équation de la droite AB. Et on va comparer cette équation-là avec celle-là. On a 3x plus 4y plus 5 égale à 0. Maintenant, attention, on dit une équation de la droite. On ne dit pas l'équation de la droite. Il n'y a pas une seule équation d'une droite. Puisque donc, une droite a plusieurs vecteurs directeurs, on peut utiliser n'importe quel vecteur directeur. Une droite a plusieurs points. L'ensemble d'une infinité de points alignés forme une droite. Donc, suivant le choix de l'élève, on a une équation donnée. Mais toutes ces équations-là sont équivalentes ici. Je pouvais avoir moins 3x, moins 4y, moins 5 égale à 0. Chaque équation peut être une combinaison de l'autre. Mais sachez que c'est la même droite. Et ici, donc, on s'est arrangé effectivement avec ces deux méthodes-là pour trouver donc, une équation de la même droite, une seule équation de la même droite AB. Et maintenant, à vous de prendre donc, la méthode qui vous paraît être la plus simple. Souvent, donc, c'est la deuxième méthode qui est plus utilisée parce que cette méthode-là a été déjà abordée en troisième. Mais là, donc, si on vous donne déjà la représentation paramétrique, vous n'avez pas besoin de tourner avec le vecteur directeur, tourner avec un point, faire un choix d'un point M de coordonnées x, y, appliquer donc déterminant. Donc, tout ça, c'est compliqué. Donc, vous n'avez qu'à utiliser le système, donc faire disparaître le T et vous avez directement donc votre équation cartésienne. Voilà, merci. www.suividecolosénégal.com